Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations, réaffirme le soutien de la MONUSCO aux efforts de paix au Nord Kivu. Ce haut cadre de la MONUSCO l'a dit ce mercredi au sortir de sa rencontre avec le gouverneur de cette province, Caroline Zanzou Kassivita. Kassim Diagne déclare que la MONUSCO sera toujours du côté des services de sécurité pour combattre les groupes armés qui pullulent dans cette région. Suivez Kassim, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Dans le cadre du mandat de la MONUSCO qui nous a été confié par le Conseil de sécurité, il est essentiel que toute notre action, toutes nos activités soient des activités de renforcement, d'accompagnement et de soutien aux activités, aux actions du gouvernement congolais. Donc il était pour moi essentiel et extrêmement important que je vienne me présenter au gouverneur, lui exprimer toute ma solidarité, la solidarité des Nations Unies par rapport aux défis que l'État congolais est en train de relever dans la région du Nord Kivu, mais surtout lui exprimer notre soutien total par rapport aux activités du gouvernement, surtout des forces de défense et de sécurité en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés. Notre cheval de bataille, il est inscrit dans le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité, la résolution 2556, qui dit clairement que, premièrement, il faut aider le gouvernement à protéger les civils dans un premier temps, et en le faisant, à mettre des moyens nécessaires en soutien aux forces de sécurité congolaises pour neutraliser ces groupes armés-là, afin d'éviter que ces exactions puissent continuer. Et deuxièmement, notre action s'inscrit également dans le renforcement de capacités de réaction des forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi de l'État congolais, parce que vous savez, la restauration de l'État de droit passe par une présence accrue, une présence intensifiée de l'État congolais dans les provinces qui sont les plus affectées. Évidemment, le Nord Kivu en fait partie.